Donc, même si tu es petit, même si tu es enfant, si tu demeures dans la crainte de Dieu, le Seigneur t'utilise toujours pour sauver une nation. Le Seigneur t'utilisera toujours pour sauver une personne. Donc, il ne faut pas dire que non, moi, ou il ne faut qu'aucune nation ne dise que nous, on n'a pas des armes, on n'a pas des usines de fabrication d'armes, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Ce n'est pas dans ça que, ce n'est pas par ces choses-là qu'une nation sera forte, ce n'est ni aussi par ces choses-là qu'une nation sera dérivée. Une nation ne sera dérivée que par Dieu lui seul. Une nation ne sera en paix que par Dieu lui seul. La Bible nous dit que quand les libérateurs les ont délivrés, ils sont en parfaite paix, non? Avec Othniel, c'était 40 ans de paix. Aujourd'hui, les gens cherchent la paix, mais ils n'arrivent pas. Ils trouvent la paix sur tel plan, sur tout l'autre plan, c'est des problèmes. On dit que voilà, en matière en sécurité, nous sommes en paix. Dans le domaine de sécurité, on est en paix. Mais sur le plan alimentaire, on est en guerre aussi. La paix parfaite ne se trouve qu'avec Dieu. Il ne se trouve qu'en Dieu seul. Et Dieu ne sera avec une nation que lorsque celle-ci décide d'appliquer ou de demeurer dans sa parole. Mais si tu ne demeures pas dans la parole de Dieu, si une nation n'observe pas la loi de Dieu, si une nation est la parole de Dieu, déteste la parole de Dieu, si une nation combat la parole de Dieu, c'est plutôt la colère de Dieu qu'elle recevra. Son partage quotidien sera la colère de Dieu, la fureur. Tout le jour. Il y a beaucoup d'événements qu'on ne raconte même pas à la radio. Mais c'est plus tard d'abord qu'on apprend ces choses-là. Tous les jours, il y a des catastrophes en Chine. Tous les jours, il y a tel problème en Russie, aux États-Unis, d'un pays à un autre. C'est grande puissance. Et les autres nations aussi. Il y a toujours des problèmes. Mais ils ne racontent même pas à la radio. Tremblement de terre, d'un lieu à un autre, il y a toujours ces problèmes-là. Combien de gens meurent? Pourquoi le Seigneur envoie ces choses-là? Pourquoi le Seigneur permet ces choses-là? C'est pour que les méchants soient balayés. C'est pour que les méchants soient balayés. Si tu ne demeures pas dans la crainte de Dieu, le Seigneur va te balayer par ces phénomènes, par ces choses-là. Afin que les justes s'épanouissent. Afin que les justes se réjouissent en lui, l'Éternel leur Dieu. Et c'est ce que Ecclésiaste a dit, que les méchants amassent pour le juste, non? Les méchants amassent pour le juste. Aujourd'hui, tout ce que l'ordre mondial est en train de piller, tout ce que l'Antichrist est en train de piller, c'est juste pour la nation juste qui viendra. Au règne de 1000 ans du Seigneur Jésus-Christ. C'est juste pour les Juifs. Toutes ces choses-là, ça serait. Le Seigneur dit que c'est les Juifs, ce sont les Juifs qui vont piller toutes ces choses-là. Et ça serait pour eux. Ok, je ne sais pas, j'ai fini avec cette partie. Donc, je nous ai donné quelques exemples des juges du roi David aussi. S'il y a des exemples, d'autres exemples que vous avez à ajouter, je nous accorde sur le moment pour cela. Et s'il y a des questions, vous pouvez les poser. Oui. Le Seigneur punit toujours. Entre-temps, le châtiment est presque automatique. Mais en ce moment, le Seigneur laisse accumuler d'abord. À un moment, d'abord, il s'élève contre toi. Donc, le Seigneur châtie toujours. Je crois qu'il y a un témoignage que je nous ai projeté. Je crois, même il y a certains qui ont ce témoignage-là déjà. De la Chine. En Chine, où une ville a complètement disparu. Je crois que vous avez suivi ça, non? C'est une commune qui a complètement disparu. Cette commune, le Seigneur lui-même a envoyé des évangélistes pour évangéliser
pour annoncer la bonne parole, la bonne nouvelle aux habitants. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils sont rejetés, ils disent que leur Dieu c'est l'argent, non? Ils sont rejetés, les évangélistes. Dieu a envoyé le malheur, ils étaient tous exterminés, sauf ceux qui avaient la crainte de Dieu. Qui étaient échappés, eux-mêmes ils sont sortis pour témoigner. Surtout le témoin Dieu là qui me fait dire jusqu'à présent qu'elle a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Elle demeure dans la crainte de Dieu. Non, lorsque le Seigneur était venu, la ville a complètement disparu. Mais ça, c'était un miracle. Elle-même, elle a témoigné que c'est un miracle aussi. Elle était paralysée, couchée sur son lit. Et quand le Seigneur secouait la maison, elle était tombée. Elle était renversée. Et quand elle était renversée, il y a son chaise là qui était couchée sur elle comme ça. C'est cette chaise là qui a barré tout, même les colonnes des maisons, tout ce qui était brûlé là, c'est cette chaise là qui a barré. Vous trouvez ça, c'est pas un miracle? Et je crois que même cette qualité, c'est la meilleure encore que celle qu'elle nous a présentée. Les colonnes de la maison, tout, et c'est un étage, je parle d'étage carrément. Tout ce qui était renversé, c'est la chaise là seulement qui a bloqué sur elle. Est-ce que c'est pas un miracle? Elle a dit même que c'est un miracle. Il a témoigné qu'à l'école, tous les élèves étaient tous tués. Et ils étaient 3 seulement. 3 élèves. Et les 2 étaient grièvement touchés. Quelques jours, ils étaient morts. Mais sauf sa fille qui était sortie, et sauf sans écorchure, sans quoi que ce soit. Il y a cette mail là, si vous voulez, après je peux, si vous avez une carte, moi je vais vous copier, vous allez vous-même suivre à la maison. Le Seigneur envoie toujours le malheur contre le méchant, contre ceux qui rejettent sa parole, contre ceux qui rejettent sa parole. La parole de Dieu est la vérité. Il dit c'est Bouddha qui est Dieu. Voilà ceci, notre Dieu c'est l'argent, notre Dieu c'est voilà. En un rien du temps, ils étaient détruits comme Sodome et Gomorrhe. Après un moment, ils sont revenus encore, les Chinois. Le gouvernement a décidé de rebâtir encore la ville. Ils ont rendu la ville plus meilleure que celle d'avant. Et encore le Seigneur a fait couler encore de boue. Et la ville était complètement envahie, engloutie dans la boue. La boue a complètement englouti, les étages étaient complètement engloutis par la boue. Et avant que le Seigneur ne fasse cela, il a d'abord averti. Le Seigneur a clairement dit dans Amos 3, je crois, Amos 3, le verset 7, qu'il ne fait rien du tout sans avoir d'abord averti à ses serviteurs. Tout ce que le Seigneur fait, il nous annonce. Si vous ne ferez pas, si vous ne revenez pas à moi, voici ce que j'enverrai contre vous. Le Seigneur a averti. Il dit non, on est à l'aise ici. On mange bien, on mange marara bien, on mange ceci bien, on a de l'argent, on a des voitures, on a ceci, on a... Voilà. Il y en a bien du temps, ils étaient tous, et tous ces gens, combien de sorciers sont morts là? Combien de magiciens sont morts là? Ils étaient tous partis. Ok, je ne sais pas s'il y a des questions. S'il y a d'autres questions à poser. Oui. Moi, je reviens toujours sur cet aspect du temps là. Car pendant quand nous lisons le verset 3 à le verset 11, dans le chapitre 3, il nous montre qu'il y a eu 40 ans de paix. Et tellement que la paix a tellement duré, la crainte de l'ordre a baissé, la crainte des Israélites a tellement duré, de telle sorte que tellement que l'Éternel les a donné la paix là. Ils ont carrément oublié la crainte de Dieu et la paix. Le Seigneur a choisi Israël pour la paix et pour régner sur le monde. C'est ce que le Seigneur a dit aux enfants d'Israël.
Donc s'il y a la paix, la Bible dit, même Dieu a dit aux enfants d'Israël que c'est pour le bonheur, pour la paix que je vous ai choisi. Et même si vous lisez aussi, j'ai dit Deutéronome, Jérémie 29, le verset 11, que le projet de lui, l'Éternel, pour eux, c'est un projet de paix et de bonheur. C'est ce qu'il leur a dit. Donc les enfants d'Israël ont été choisis pour eux, c'est là. Afin qu'à travers ce qu'ils vont présenter aux autres nations, que ces nations puissent venir à lui, décident de venir à lui, l'Éternel leur Dieu. Donc c'est comme si on voit à travers, c'est là que la nation israélite a été fondée par Dieu lui-même pour être une nation évangéliste, pour répandre la gloire de l'Éternel, pour annoncer la parole de Dieu partout. Mais choses qu'ils n'ont pas faites. Ce qu'ils ont plutôt témoigné aux autres nations, c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Le culte de Bézéboul, de Mammon, de tous c'est eux qui ont importé ça, c'est eux qui ont apporté ça aux autres nations. Ils ont exporté ça aux autres nations. Ok, s'il n'y a pas d'autres choses, on va évoluer, on va avancer. Exemple d'une nation qui s'était répandue. On a l'exemple de Ninive. Donc voilà ce qui était arrivé. Dieu a averti aux habitants. Répentez-vous car dans 3 jours, ou c'est 40 jours. Dans 40 jours, l'Éternel détruira le pays. Et Ninive ne sera plus une nation. Quand les habitants de Ninive vont écouter cela, est-ce que c'était le roi qui avait décrété premièrement? Ce sont les habitants premièrement qui s'étaient repentis, qui avaient déchiré les habits et puis ils ont porté des sacs pour gêner. Et c'est après d'abord le roi a dit, ah c'est comme ça, allez, tout le monde, bœufs, oiseaux, tout, enfants, tout, on va gêner. Même les bœufs aussi ont gêné ces jours-là. Les chèvres, tout le monde a gêné. Et quand ils ont gêné, le Seigneur a trouvé ça, si c'est moi, je vais trouver ça trop bizarre. Parce que c'est quelque chose que les enfants d'Israël n'ont jamais encore fait. Est-ce que vous avez entendu parler ou lire dans la Bible que les enfants d'Israël ont soumis leurs bœufs ou leurs troupeaux au jeûne? Hein? Mais eux, ils ont fait, même les enfants, tous, il les a soumis au jeûne. Ils ont jeûné, ils ont crié à l'Éternel et ils s'étaient repentis. Et Dieu a annulé le malheur. Tout ce qu'il a forgé, projeté contre eux, il a annulé cela. Et ce qui va énerver Jonas, il va partir rester au bord du fleuve. Il dit pourquoi? Moi je savais bien, si je viens, et ils vont, je suis sûr que si je viens, ils vont se repartir et tu vas détourner ta colère d'eux. Et là, le Seigneur, maintenant pour lui prouver quelque chose, il va faire pousser une fleur qui va pousser, puis dans les feuilles vont lui servir de l'ombre. Il était là, il était très content. Après, le Seigneur va envoyer un verre pour déchasser cela. Et le vent le Seigneur a envoyé le soleil pour quand le soleil était paru, la fleur avait déchaissé. Et Jonas se dit, mais pourquoi c'est là? Je veux la mort. Et le Seigneur va lui suffire quelque chose. Si c'est cette plante qui ne vaut rien devant toi et que tu as pitié pour elle, pourquoi tu n'auras pas pitié des habitants de Ninive qui s'étaient repentis quand ils avaient écouté ma parole? C'est ce que Dieu dit aux enfants, a dit à Jonas. Donc Jonas a pitié de la plante, mais il n'a pas pitié des humains qui s'étaient repentis. Et Dieu va faire cela pour l'amener à la raison. Voilà l'exemple d'une nation. Et c'est Dieu veut que nous soyons aussi ainsi. En écoutant sa voix, nous devons nous repentir, nous devons nous détourner du mal. Nous devons gémir, nous devons pleurer. Comme il dit,
pousser des cris, révérez à l'Éternel, pas des cris, pas des jeux, pas des supplications. Lamentez-vous, appelez les femmes pleureuses. C'est ce que Jérémie a dit aux enfants d'Israël. Pour que les femmes pleurent, que les enfants pleurent aussi, pour que l'Éternel détourne sa colère de la ville. Mais ils n'ont pas fait cela. Mais les enfants d'Israël, les habitants de Nénive vont observer cela. Et ils étaient délivrés. Et si aujourd'hui, tout ce que le Seigneur dit a annoncé contre l'humanité qui bientôt s'accomplira, si aujourd'hui une nation décide d'accepter la parole de Dieu, cette nation ne sera jamais du tout atteinte, ni touchée. Le Seigneur ne permettra jamais du tout. Parce que le Seigneur lui-même sera son rempart. Le Seigneur lui-même sera son bouclier. Le Seigneur lui-même combattra sur cette nation. Donc, soyons comme les habitants de Ninive pour nous repentir, afin de revenir à l'Éternel, pour nous détourner de notre méchanceté. On a dit que la méchanceté, selon Dieu, c'est le refus de mettre en pratique sa parole. C'est ça la méchanceté. Connaître bien que ça, c'est condamné par Dieu, mais s'obstiner à le faire, c'est ça la méchanceté selon Dieu. Et Dieu veut que nous puissions nous repentir. Les enfants d'Israël, c'était les enfants de Nénive, les habitants de Nénive s'étaient détournés de leur méchanceté et ils sont gênés. Et c'est après d'abord le roi a écouté cela. Donc si les peuples d'une nation veulent être épargnés, c'est la même chose qu'ils doivent faire. Ils doivent s'appliquer aux jeunes, ils doivent s'appliquer à la recherche de Dieu. Ils doivent chercher Dieu. Ils doivent revenir à Dieu. Ils doivent abandonner leurs mauvaises pratiques. Et c'est en faisant cela que les autorités vont prendre une décision aussi qui leur sera salutaire. Donc c'est très important à ce niveau. Donc ça c'est le premier exemple. Nous avons un deuxième exemple. Précisément si nous lisons Ézéchiel 19, 1 à 6, c'est quelque chose qui était arrivé. Quand le Seigneur envoie un malheur, avant tout il prévient que j'envoie un malheur. Et quand un malheur vient, le Seigneur annonce, le Seigneur prévient et le Seigneur déclare. Et il proclame, il annonce d'abord la délivrance de tous ses enfants. Donc quel soit ce qui arrivera, le Seigneur ne permettra jamais que les justes ne soient touchés. Jamais du tout. Quand le malheur devait s'abattre sur Jérusalem, Dieu a envoyé d'abord les anges pour sceller de son sceau tous les justes, tous ceux qui demeurent dans sa crainte. Tous ceux qui ne supportaient pas les abominations, les prostitutions, les mauvaises choses que commettaient les habitants de Jérusalem. On les a d'abord, les anges les ont scellés du sceau divin du Seigneur Jésus-Christ. Et après quoi, le malheur s'était abattu sur le pays. Donc quand quelque chose arrive, le Seigneur annonce. Et quand il annonce, s'il y a des gens qui se répandent, le Seigneur les scelle de son sceau avant que ces choses, le malheur, ces malheurs viennent. Et le but de tout cela, c'est pour avertir. Et si tu refuses de choisir le bien, si tu refuses de choisir la vie, tu seras emporté aussi par la mort, par la destruction, par la dévastation. Beaucoup de nations ont été détruites. Et beaucoup de nations, bientôt on va voir que beaucoup de nations disparaîtront aussi. Beaucoup de nations disparaîtront. Même les Américains disent qu'il y a forte probabilité qu'un jour alors que les États-Unis disparaissent aussi. Par une autre forme de déluge. Je crois que même il y a un film qu'ils ont joué sur ça aussi. Et eux-mêmes ils sont en train d'exposer sur cela. Il y aura des choses affreuses, des choses insupportables qui s'abattront sur l'humanité. Même des révélations que le Seigneur Jésus nous a accordées. C'est le 14 novembre, le Seigneur m'a montré qu'il y avait une bombe qui était explosée dans le pays. Et quand la bombe était explosée, la bombe a envahi tout. Même ça était complètement radié. C'est comme ça était complètement dévasté. Mais après, juste après cette explosion, j'ai vu que des gens sortaient. Et la voix du Seigneur me dit que ce sont
ceux qui ont sa crainte, ce sont ceux-là qui ont échappé. Et ce sont les élus. Et après le 14 novembre, le Seigneur me dit que des choses terribles s'abattront sur ce pays. Mais ces élus ne seront jamais du tout touchés. C'est ce qu'il m'a dit. Que ces élus ne seront jamais du tout touchés. Ceux qui demeurent dans sa crainte ne seront jamais du tout touchés. Et il m'a recommandé de dire aux élus de Dieu, de ne point craindre des choses qui viendront. On ne doit pas craindre ces choses qui viendront. Ces malheurs, ces catastrophes, ces désastres, ces guerres qui arriveront. Il nous recommande de ne point craindre ces choses-là. Parce que nous avons sa crainte en nous. Même c'est aussi ce qu'il m'a dit dans le message que je dois partager bientôt. Je mettrai à notre disposition, on va tirer ça aussi pour afficher comment le Seigneur m'a recommandé. Que rien du tout n'arrivera à ces élus. Et c'est dans ce message que le Seigneur me dit que quel soit ce que les sorciers, quel soit ce que le monde des ténèbres fera, que lui il a déjà décidé, il a déjà résolu que 737 personnes soient sauvées. Et quel soit ce qu'ils feront, 737 personnes seront sauvées. Et ce qu'il m'a dit. Le Seigneur délivre toujours ceux qui le craignent. Le Seigneur délivre toujours ceux qui le craignent. Par exemple, tu es papa. Tu as un enfant qui ne te craint même pas du tout, qui n'a aucun respect pour toi. Si de passage tu vois une personne qui est en train de tabasser, est-ce que tu vas réagir? Tu vas dire, tape-le bien, toi tu vas continuer, non? Corrigez-le bien, et puis toi tu vas continuer. Mais si c'est un enfant qui a du respect pour toi, un enfant qui t'obéit, tu ne vas même pas. Peut-être en voyant cela, tu vas courir même pour secourir l'enfant. Tu vas courir même pour secourir l'enfant ou pour gronder. Et même si tu n'arrives pas à te saisir, tu vas bondir même sur la personne aussi pour la tabasser, pour défendre ton enfant. Parce que c'est un enfant qui t'obéit. Mais si c'est un enfant qui ne t'obéit pas, qui ne fait pas ta volonté, qui ne se soumet pas à toi, si tu le vois même, on le fait quand même là, tu vas dire, ah faites-le bien, bien. Même si on l'attend pour venir, c'est pas mon enfant, tu vas même dire ça. C'est pas mon enfant. Ou tu vas dire, c'est mon enfant, mais comme il ne m'obéit pas là, allez, faites-lui ce que vous voulez. C'est ce que beaucoup de parents disent, non? Donc, sont là des choses que le Seigneur annonce et a annoncé. Et beaucoup de choses s'abattront sur ce pays. Mais les élus de Dieu ne seront jamais du tout touchés. Les élus de Dieu ne seront jamais du tout atteints. Rien du tout ne va les toucher. Et rien du tout ne va nous ébranler. Donc là, des choses que j'ai à vous partager sur cette partie, je vous présente ici au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas s'il y a des questions à poser. Oui. Question concernant la colère de Jonas. Quand il a dit qu'ils se sont répandus et ils s'est réveillés contre Dieu. C'est par rapport aux choses aux souffrances qu'on fait subir les prophètes. C'est par rapport à quoi alors qu'il a accepté d'aller annoncer. Ok. Ce n'est pas parce qu'il a refusé, parce que les habitants de Nénive sont partis pour commettre des dégâts. Donc lui ici, c'est à cause de ce que le roi de Nénive a fait aux enfants d'Israël. Et c'est à cause de cela que Jonas a toujours cette rancune-là en lui. Donc, comme les habitants de Nénive sont venus pour dévasser, pour détruire le pays, pour les combattre, et ils ont tué beaucoup de gens, il faut que le Seigneur les extermine pour venger les Juifs. Donc, c'était ça, c'est que lui, c'était ça, ses pensées, c'était là aussi son sentiment de vengeance. Mais ce n'est pas aussi la pensée de Dieu. Et c'est à cause de ça que le Seigneur va sauver Nénive.